Seigneur béni. Nous vous aimons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui sont connectés en ce moment sur notre chaîne YouTube Pasteur Vouda TV. Pasteur Vouda TV, c'est une chaîne qui nous bénit à tout moment avec une parole de grâce, une parole de bénédiction, une parole d'encouragement que le Seigneur nous a donnée pour son peuple. Raison pour laquelle tous ceux qui sont abonnés et connectés à notre chaîne YouTube Pasteur Vouda TV sont bénis de temps en temps lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu par notre bouche. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tout le monde, shalom à toutes vos familles. Nous allons partager une pensée aujourd'hui, une parole que le Seigneur nous a donnée. Et cette parole est la bienvenue pour toi qui me suis, parce que cette parole va te faire du bien et va bénir ta vie. Cette parole va établir un certain principe qui pourra régir la marche de ta vie et te couronner de beaucoup de succès et de victoires. Nous allons prier le Seigneur pour recommander ces moments où nous voulons écouter sa parole entre ses mains. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as faite aujourd'hui d'être compté parmi les vivants. Merci Seigneur pour cette bénédiction que tu as fait reposer et que tu as disposée pour notre bien. Que mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment soit béni par ta présence et par ta main puissante. Que tu interviennes dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cas qui peut dépasser leurs capacités. Nous prions que ton esprit dispose nos cœurs afin que nous soyons bénis par cette parole. Que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, gloire à Dieu. Nous allons partager cette pensée que le Seigneur a placée dans notre cœur. Nous allons argumenter dans le texte de Genèse chapitre 1, le verset 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mon thème, je l'ai intitulé « Les exploits des cieux et de la terre ». Les exploits des cieux et de la terre. Si vous lisez le verset 2, la Bible dit « Quoique les cieux et la terre ont existé, mais la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. » En d'autres termes, l'existence des cieux et de la terre ne suffisait pas. Les cieux et la terre, il fallait aller au-delà de leur existence. Ils devaient produire des choses. Ils devaient faire en sorte que l'humanité soit ce qu'elle est aujourd'hui. Les cieux et la terre avaient beaucoup de défis à relever. Parce qu'il y avait le ténèbre, il n'y avait rien, il n'y avait pas de terre, rien n'existait, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lumière. Et c'était autant de défis qu'il fallait relever. J'aimerais dire à une personne, ta vie peut ressembler aux cieux, ta vie peut ressembler à la terre. Qui au commencement, depuis toujours, a commencé, vous avez toujours été ce que vous êtes, mais vous avez des défis. Vous avez plusieurs choses à faire, vous avez des objectifs, vous avez plusieurs réalisations à accomplir, mais cela, à un certain moment, vous semble un poids terrible, difficile à réaliser, difficile à accomplir et des défis difficiles à relever. Mais j'ai observé, juste après, la Bible dit au verset 3, puis Dieu dit. Quand Dieu a dit, Dieu a parlé, les choses ont commencé. C'est-à-dire les cieux et la terre étaient incapables en eux-mêmes de produire tous ces résultats qu'ils ont produits. Les cieux ne pouvaient pas produire le soleil, la lune. La terre ne pouvait pas produire les poissons, les animaux, tout ce qu'elle a produit. Parce qu'en elle-même, la terre était incapable. Le ciel était incapable. Mais parce que les cieux et la terre ont compris, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous devons ou nous voulons faire des exploits, nous devons associer une autre personne.
Et la personne que nous allons associer doit être une personne qui nous dépasse en capacité, une personne capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire, une personne capable de nous aider à relever nos défis et à atteindre nos objectifs. C'est alors que les cieux et la terre ont décidé de chercher Dieu et de commencer avec Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Les cieux et la terre ont placé Dieu en amont. Ils ont placé Dieu au commencement. Ils ont placé Dieu au début. Et tout ce qu'ils ont accompli comme exploit, dans tous les chapitres 1 de Genèse, chapitre 1, voire même le chapitre 2, tous ces exploits-là, les cieux et la terre ne l'ont pas accompli seuls. Mais c'est parce qu'ils ont associé une force supérieure. Ils ont associé un Dieu capable, un Dieu créateur, capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. La Bible ne dit pas que les cieux ont appelé à l'existence. La terre a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Mais c'est Dieu qui a appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, de parler à toi qui me suis en ce moment sur notre chaîne YouTube Pasteur Vouda TV, c'est que tu ne peux pas accomplir de toi-même des exploits si tu n'associes pas Dieu dans tout ce que tu fais. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit ton collaborateur. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit celui qui t'accompagne. Parce que la Bible dit c'est lui la parole qui a créé tout. Au commencement était la parole était avec Dieu. Cette parole qui est Jésus-Christ était en même temps Dieu et cette parole avec les cieux et la terre a commencé à créer. La Bible ne dit pas que les cieux et la terre ont créé, mais la Bible dit c'est Dieu qui a créé. Tu veux faire des exploits comme les cieux et la terre l'ont fait. Il faut que premièrement, tu puisses associer Dieu dans tout ce que tu fais. Si tu associes Dieu dans tout ce que tu fais, sache-le que tu ne feras qu'accomplir des exploits. Tu entreras dans une vie de victoire et des exploits. La Bible dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais dans Psaume 74, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mon frère, ma soeur, je t'invite à ne rien faire si tu n'associes pas Dieu. Mon frère, ma soeur qui me suit, j'insiste, ne fais rien sans pour autant associer Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Associe Dieu dans tes affaires, associe Dieu dans tes études, associe Dieu dans tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, le problème, ce n'est pas seulement d'associer Dieu, mais le problème, c'est que même dans une entreprise, même si les actions ou les actionnaires sont là, mais chacun doit occuper une position. La position que tu dois donner à Dieu dans ce que tu es en train de faire, c'est cette première position. Dieu n'occupe pas n'importe quelle position. La position que tu dois donner à Dieu, c'est la première position. La Bible dit, au commencement, Dieu. Et parce que Dieu a été placé au commencement, les cieux et la terre ont fait des exploits. Mon frère, ma soeur, place Dieu avant toute chose. Place Dieu devant tout ce que tu es en train de faire. Ne commence pas une affaire sans commencer d'abord par soumettre cette affaire à Dieu. Ne commence pas une relation sans d'abord dire à Dieu, Seigneur, je vais commencer cette relation, mais je te place avant toute chose. Ne commence pas un commerce si d'abord tu ne soumets pas ce commerce à Dieu. Dieu aime occuper la première place. Dieu aime être le premier. La Bible dit dans Colossiens plutôt chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, il a fait tout pour qu'il soit toujours premier en tout. Et c'est Dieu qui a toujours aimé être premier. Il n'aimera jamais que tu le places soit en deuxième position ou soit que tu le places à la fin. Si tu veux que le Seigneur intervienne dans tout ce que tu fais, si tu veux que le Seigneur étende sa main créatrice, capable de créer, capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient dans ta vie, dans tout ce que tu fais, il faut non seulement associer Dieu, mais il faut placer Dieu à la première position de tout ce que tu fais. Ne néglige jamais le Seigneur. David, quand il est parti, il a dit, tu viens devant moi avec la lance et les javelots, mais moi je m'engage au nom de l'Éternel des armées. Lorsque nous plaçons le Seigneur en première position dans tout ce que nous faisons, la victoire nous est assurée. Gédéon a crié pour l'Éternel et pour Gédéon. Il a placé Dieu en avant et voilà la réussite était son partage. La victoire lui a été accordée malgré les défis parce que tu sais, Dieu est capable de relever n'importe quel défi.
Job a dit dans Job chapitre 42, le verset 2, il a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tout ce que Dieu peut faire ou Dieu veut faire, il le fait. Rien ne peut limiter la main puissante de Dieu. Alors, je viens dire à quelqu'un, c'est possible que tu marches de réussite en réussite. C'est possible que tu fasses des exploits. Mais les cieux et la terre ont fait l'impossible, ont accompli au-delà parce que simplement, ils ont associé Dieu et deuxièmement, c'est parce qu'ils ont mis Dieu en première position de chaque chose qu'ils faisaient. Voilà pourquoi chaque jour, quand c'était le deuxième jour, le troisième jour, ce n'était pas les cieux et la terre qui s'exprimaient, mais la Bible dit c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit. Ils ont préféré laisser à Dieu la place de tout diriger, de tout contrôler. Et à la fin, au septième jour, la terre et les cieux étaient couronnés de succès. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un et de te dire que c'est possible que ta vie soit couronnée de succès. C'est possible que ta vie soit couronnée de gloire, que tu ailles de réussite en réussite et que tu n'échoues jamais. Mais à deux conditions. Premièrement, associe Dieu dans tout ce que tu fais. Et deuxièmement, il faut que c'est Dieu qui occupe la première position. Lorsque tu as ton salaire, lorsque tu as quelque chose, lorsque Dieu te bénit, il faut que ta première pensée, que tu dises d'abord Dieu. Voilà pourquoi il a même établi le principe des dîmes pour dire avant de commencer à faire chaque chose, dès que le Seigneur te bénit, la première des choses, pense à lui. C'est-à-dire enlève le 1/10 de ton revenu, de tout ce que le Seigneur t'a donné. C'est une manière de dire à Dieu, avant de m'engager à quoi que ce soit, je commence d'abord par enlever ta part. C'est de cette manière-là que le Seigneur fera en sorte que ton travail se multiplie, que tu ne perdes pas ton travail. Au contraire, il va accroître ton revenu, la capacité financière de ton revenu. Mais si tu commences d'abord à faire des dépenses et tu dis à Dieu, Seigneur, attends le mois prochain, c'est là que Dieu se dit, oui, tu l'associes, mais tu ne le places pas en première position. Avant de faire chaque chose, commence avec Dieu. J'ai vu des personnes comme Salomon. La Bible dit avant de commencer dans sa royauté, il a offert d'abord premièrement 1000 holocaustes et deuxièmement il a offert beaucoup plus d'holocaustes par rapport à l'offrande qu'il avait fait avant. Pour dire Seigneur, je ne vais pas commencer, mais je vais d'abord que je puisse t'inviter. Je commence par des actions de grâce pour dire Seigneur, je te remercie déjà pour la suite de ma royauté. Je n'ai pas encore commencé, mais je te mets en première position. Je te fais ces offrandes. Je t'enlève le meilleur de ce que j'ai. Je te donne parce que je veux que toi, tu occupes la première position et que tu commences avec moi. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis, et retenez cela, Dieu vous a parlé. Ne faites rien sans l'associer et mettez Dieu en première position. Consultez d'abord Dieu ou soumettez à Dieu tous vos problèmes. Il y a des choses pour qui Dieu ne te répondra pas, mais au moins sa responsabilité sera engagée parce que avant de t'engager, tu lui avais quand même informé. Et là, il est obligé, même en cours de chemin, même s'il ne t'a pas parlé, il est obligé d'intervenir parce que tu l'avais engagé avant de commencer. Mais aussi, n'oublie pas, il doit savoir qu'il occupe une place importante dans ta vie et cette place, c'est la première position. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Vouda TV. Amenez beaucoup de personnes à s'abonner et le Seigneur va continuer à nous donner beaucoup de principes qui béniront notre vie et qui nous amèneront à aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Jean-Paul Vouda, pasteur responsable et représentant légal de la communauté évangélique Armée des vainqueurs. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui seront touchés à contribuer pour soutenir l'œuvre de Dieu ou à faire volontairement des offrandes, actions de grâce, sémences, dîmes et dons, nous disposons 3 numéros de compte mobile. M-Pesa 081 494 04 04. Orange Money 089 72 32 632. Airtel Money 099 042 40 17. Pour tout dépôt ou virement bancaire via Equity Bank, nous disposons ces comptes 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0 430-18. Que Dieu vous bénisse et vous les rende au centuple. Lisez 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 12 et 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 11. Soyez bénis.